Bonjour, bienvenue FAQ. Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo FAQ pour nos 70 000 abonnés, merci beaucoup. On va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer les questions, c'est parti. Moi c'est Aurélien, j'ai actuellement 18 ans et vous devez sûrement me connaître sous le nom de ZJ Slice. Et je fais actuellement mes études à Bordeaux, je suis en DUT et c'est moi qui monte quasiment toutes les vidéos de la team du remontant libre. Voilà. Moi c'est Kizek. Oui, donc Anthony ZJ Kizek, j'ai bientôt 20 ans. Je suis le leader de la ZG avec Slice. Bonjour ou bonsoir, donc moi c'est ZJ Folirex, j'ai 18 ans, je fais un BTS CPI en Alsace et je suis youtubeur. Donc salut, c'est ZJ Fabs pour la FAQ, et premièrement j'aimerais dire quelque chose les gars, et moi je sais voler. Donc moi c'est Fabien, 19 ans, ça fait 4 ans que je suis dans la Zero Gravity et je suis de Toulouse. Yo, moi c'est Edel. Moi c'est Edel, donc je m'appelle Céline dans la vraie vie, j'ai 17 ans. Mes passions dans la vie, tout ce qui va être jeux vidéo, le chant et manger, beaucoup manger. Salut à tous, donc moi c'est Tétard Furieux, je viens d'Amérique du Nord, donc on connaît plus communément sous le nom de ZJ Freeze. Non? Ouais bon, pour de vrai, donc moi c'est Rémi, j'ai 18 ans. Voilà, donc j'habite à Toulouse, je fais mes études à... Question suivante. Moi, Yann, fais la fracas promesse en ce 24 janvier 2015 de me ridiculiser autant que Freeze et que Fabs dans cette vidéo de FAQ. Wouh! C'était drôle, hein? Eh bien moi c'est Yann, vous me connaissez peut-être mieux sous le nom de ZJ Evos, j'ai 19 ans, je suis dans la Zero Gravity depuis 4-5 ans on va dire, donc ça date un peu, hein, je suis un vieux moi, et je suis en études en fac d'anglais à Tours. Moi Kylian, c'est Lucas, ZJ Freeze et j'ai 20 ans et j'habite en Alsace. Voilà. Salut tout le monde, moi c'est Laure, donc ZJ Alexia. J'ai 15 ans et je suis rentrée en décembre 2013, donc je suis la plus jeune de la team. Je sais pas, en fait, j'étais pas là au début de la team. La team s'est formée entre Code 5 et Modern Warfare 2. C'était 2010 je crois, on est tout petit. Aurélien et moi on se connaît depuis tout petit. Avec ZJ Polo aussi, on se connaît depuis le collège avec Polo. Et il y avait Fabs. Fabs je le connais parce que c'est le fils de la marraine de mon frère. Moi j'étais dans une team qui s'appelait TPW, alors ça s'appelait The Patriotic War, que j'avais rencontré sur live. Et donc moi je l'ai rejoint. Et Polo, qui venait de s'acheter la Xbox, qui était donc un pote à nous, on voulait le faire rejoindre cette team. Seulement il s'avérait qu'en fait le leader n'avait pas rejoint depuis 2 mois. On avait presque acquis qu'il était rentré dans la team, Polo. Et au final, le mec a débarqué 2 mois après en disant salut les gars, bon je vais vous annoncer quelque chose, on va faire une fusion avec une team que personne ne connaît et vous allez tous vous retrouver dans la merde. Du coup il y a eu un espèce de coup d'état, on s'est tous barrés et on a dit on va créer une team, notre propre team. On était allé à la plage avec Fabien, Aurélien, moi et Victor. Et du coup on a dit mais pourquoi on créerait pas notre team quoi. C'est là que on a commencé à imaginer la Zero Gravity. À la base on n'était que 4, vu qu'il y avait moi, Kizek, Polo, et il y a Fabs qui nous a rejoint de la CIL. Et il se trouve qu'il y avait plusieurs membres à l'époque de la TPW qui nous avaient rejoints. Notamment à l'époque El Kiki Boy, c'est-à-dire Freeze aujourd'hui,
Et puis ensuite on recrutait des gens sur Call of Duty France et c'était complètement con. En fait je venais d'avoir ma Xbox 360 et ça me saoulait de jouer un peu tout seul, vous voyez, c'est un peu triste. Et du coup pour le coup je me suis dit, bon bah quitte à jouer avec quelqu'un, je vais chercher sur Code France parce que oui j'avais que Modern Warfare 2 comme jeu. Et j'ai regardé les teams qu'il y avait, je suis tombé sur la ZG, je suis allé sur le site, enfin le forum à l'époque. C'est notamment grâce au recrutement du forum et grâce à Code France qu'on a recruté Yann, ZG Vaz. On a recruté Fuiz, Lucas. Au début, il recrutait tout le monde, d'accord. Bien. C'est pas ça, ok? C'est pas ça le plus important. On a été recruté. Maintenant, c'est devenu une famille maintenant. C'est beau, putain. C'est beau. Chiant. Alors moi je suis venu un peu après dans la team, c'était pendant une période de recrutement et je les connais depuis 1 an maintenant et c'est cool. Jamais mon gars, la drogue c'est mal! Moi je dirais plutôt, vous avez pris énormément de drogue. Vous avez pris beaucoup de drogue. Non, pourquoi tu dis ça? Non. Non. Oh c'est froid. Oh c'est froid. C'est très simple, parce que moi je suis dans la team donc je vais pouvoir vous le dire. En fait 0 c'est... 0 pour... le 0 et Gravity. Gravity en fait c'est... pour 0 Gravity, voilà, c'est ça. Eh bien, demander ça à Slice, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, moi je me casse, je m'en vais. Alors là, pour le coup, c'est le nom qui n'a vraiment aucune histoire. Mais vraiment. Si vous attendiez un truc... Non, niet, y a pas d'histoire. C'est parce qu'on a décidé que ça s'appelait comme ça, parce qu'on trouvait ça stylé. C'est tout, c'est tout. Je sais absolument pas, on l'a trouvé sur la plage et à ce moment-là, quand j'ai entendu le nom... On s'est dit, quitte à s'amuser, autant le montrer aux autres. Et puis en fait, avec Slice et moi-même d'ailleurs, on a créé une première chaîne qui s'appelait la Strike Zone HD, où il y avait juste nous deux. C'était de la merde, les gens, n'allez pas voir ça. Non, c'était vraiment nul. Dans notre premier commentaire, vous sentez l'hésitation de Yann, le mec le plus stressé du monde, quoi. Donc aujourd'hui, pour une petite précision, je vous souhaite le bienvenu sur notre nouvelle chaîne, la Strike Zone HD. Donc alors, notre chaîne, elle sera ça sera du commentary. Ouais, donc voilà, on s'est lancé sur YouTube à 2 et les autres, quand on a partagé la vidéo sur notre forum, les autres ont fait... Mais je comprends pas pourquoi vous faites ça, vous voulez pas qu'on fasse une chaîne de team plutôt Et du coup, on a fait une chaîne de team. Tout simplement comme tout le monde en regardant des petites vidéos des vidéos de youtubeurs, qu'ils soient gros ou petits, on a eu envie de faire pareil, faire partager nos délires. C'était l'époque, vous savez, de Wartech, Diablo X9, Monsieur le V12, tout ça. Et c'était le regroupement massif des gens qui achetaient des HDPVR. Tout le monde en achetait, c'était comme ça, Dazzle, HDPVR, tout le monde. Et Freeze, donc anciennement El Kiki Boy, avait un HDPVR. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça, on wreckait nos trucs et on faisait déjà des petits délires. Sur Nintendo 64, Play 2, Gamecube, Xbox. C'était Crash Bandicoot. Crash Bandicoot CTR. Il y avait Spyro. C'était surtout au Mario, Zelda, enfin, tous les trucs de Nintendo. T'aimes bien dire beaucoup de fois le même mot. Le jeu vidéo avec lequel j'ai débuté l'univers du jeu vidéo et le jeu vidéo Mario, qui est un très bon jeu vidéo. Alors moi c'était soit Pokémon version jaune avec Pikachu, soit c'était Zelda Ocarina of Time. J'ai plus trop le souvenir en tête mais c'est un de ces deux. Tout ce qui était Crash Bandicoot, Tomb Raider, etc. c'était le... Et les Super Nanas sur Game Boy Advance.
Best game ever. Alors moi le jeu je me suis le plus éclaté avec la ZG c'est quand même Garry's Mod. Prop Hunt? Ouais Prop Hunt. Garry's Mod. À mon avis, c'est là qu'on a le plus rigolé. Pour ma part, c'était sur les Garry's Mod, je pense, parce que comme c'est un jeu que je connaissais pas vraiment à la base et que du coup c'est du grand n'importe quoi, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Mais sans mentir, je pense que c'est Call of Duty parce que c'est là où on a commencé, c'est là où on était tous ensemble tout le temps. Mais globalement, je vais dire Call of Duty parce que on a passé au moins 2-3 ans dessus. Je pense que le jeu où on a le plus rigolé c'est GTA, enfin ou Call of Duty en fait, c'est ça le point. Allô? Question suivante s'il vous plaît. Je pense que moi, c'est les vacances à Mimizan. Je pense que c'est les étés où on se retrouve. C'est vraiment un grand moment de bonheur parce qu'à chaque fois qu'on les revoit, un de ces sentiments de nostalgie qui revient. À chaque fois qu'on ressent, on se dit putain, mais c'était génial. Et franchement, ça vaut 10 000 fois, mais 10 000 fois quand on est sur la Xbox ou quoi. Il y en a deux vraiment, c'était la chute d'Aurélien. Donc Aurélien, il s'est vautré comme une merde. Une rêche mais mémorable sur un trottoir. Et l'autre, c'est Fabien. Fabien, qui est passé par-dessus un grillage. Et en fait, il était d'un côté de la barrière. Le drapeau, puisqu'il faisait 3 fois Fabien, ben, il emportait Fabien de l'autre côté du grillage, chez des gens. Et... Enfin bref, j'étais sur la route, mais vraiment tordu de rire. Et sinon, il y a un grand autre moment, c'est quand Yann, il voulait niquer une meuf, la meuf était à poil sur lui, puis on a tout niqué, il a rien fait, il s'est endormi avec la trique. À mon avis c'était ma première vidéo où j'ai fait avec la ZG parce que je sentais tout de suite que je devenais déjà un pilier central et que j'étais essentiel à la team. Sans vouloir me vanter, ma meilleure qualité c'est comme la modestie, hein. Faut le dire que je suis plutôt beau gosse. Alors c'est sans doute, et je pense, enfin c'est mon avis, mais je pense que c'est la radio Skype. Franchement c'était la première fois qu'on faisait ça, et c'était des barres, mais des barres, on m'a fait que rire, c'était trop bien. Allo, salam alaikum. Tu cherches du travail? On va dire que c'est le Game Over 3. Qu'on avait clashé par un nouveau, c'était bien marrant. Est-ce que t'es en slip et en claquette avec des chaussettes? Avec un peignoir autour du cou, une serviette et des poils avec sur le un collier avec des dents de requin. Et le bob. Moi je pense que c'est la parodie des ch'tis, les ch'tis à Mimizan. Les ch'tis à Mimizan, parce qu'elles représentent vraiment nous. Enfin c'est vraiment nous, parce que quand on est, enfin vraiment notre personnalité, on a mis du temps à la tourner et on a pris énormément de plaisir à la faire. Et honnêtement, je suis pas déçu du résultat, elle est vraiment dingue. Anthony arrivera-t-il à arroser toutes les plantes? Yann calmera-t-il ses pulsions homosexuelles? La vidéo de Fabien. La drogue c'est bien. Pour moi, la meilleure vidéo, c'est incontestablement celle de cet été, enfin de tous les étés. D'apprendre que Parano avait 23 ans. De toutes les vidéos, de tout le temps, ça restera la chèvre. Le plus grand fou rire, bah, c'est la chèvre, je pense. Ah, la chèvre. Comment vivez-vous avec autant de popularité? Bah, franchement, c'est vraiment dur. Franchement, c'est chiant. Alors, quand tu sors dans la rue, tu te fais accoster, les mecs qui viennent, autographes, dédicaces, dédi boobs, dédi fesses. Honnêtement, moi j'ai vraiment du mal, tiens d'ailleurs. Ah putain de paparazzi, dégagez! Ah Non, en fait, on n'a pas autant de popularité que ça. On est un peu en fait des inconnus dans la rue. Non, en termes de vraiment de ce qu'on peut définir comme popularité, bah en fait on n'en a pas vraiment du coup. Du coup ça va, on s'en sort bien. Non mais après non, je pense pas que ça influe
Totalement, et nos parents s'en battent la race complètement. Genre, ça change vraiment rien. Eh bien, contrairement à ce que tu peux penser, pas du tout. Non, pas du tout, ça influence pas du tout. Moi j'ai des potes qui le savent et puis c'est pas. Enfin, je sais pas. Dans le fond, ça change pas énormément mes journées, même si c'est toujours cool de savoir qu'il y a autant de personnes qui nous suivent et qui aiment ce qu'on fait, mais sinon ça change pas énormément, mais ça fait toujours très plaisir de savoir qu'autant de monde ont cliqué pour nous. C'est un peu prétentieux ce que je veux dire, mais en fait, le fait de savoir qu'il y a 70 000 personnes qui nous suivent, j'ai l'impression d'être quelqu'un, quoi, de quelqu'un de plus important que les autres, et du coup, j'ai plus confiance en moi, et je trouve que ça m'aide beaucoup dans la vie. Bah ouais, c'est déjà arrivé à Mimizan, là on se rejoint pour nos vacances. On était tous dans un bar, tranquille. Un mec arrive, un abo trop sympa qui nous paye aller dans le plateau, mais comme as de shooter. Et puis on le regarde, genre. Enfin, qu'est-ce qu'il fait le gars? Enfin. Au moment on n'a pas compris, on lui a fait qu'est-ce qu'il y a mec, non mais tu veux pas de nos frères alors qu'on te connaît pas. Il fait je vous connais, vous êtes la ZG. Là je peux vous dire que ça fait plaisir. Voilà, nous avons rencontré un abonné qui nous a offert des shots, donc c'est plutôt sympa. J'ai retaqué. Oui, au collège, donc quand j'étais en 3ème, il y a des gens qui sont venus comme ça. Ils m'ont dit ah, t'es dans la Zero Gravity, machin, je crois que c'est toi. Je fais oui, c'est moi. Et franchement, c'était sympa. Après j'ai sorti ma bite, cordialement. Les seuls moments où on m'a reconnu, c'était à la Paris Games Week. Je me la suis pété d'ailleurs. Du coup, oui, au McDo, à cet homme qui a crié « Edel !» dans le McDo. Alors j'ai eu très peur. Et je suis désolée d'être partie. Si tu regardes cette vidéo, j'ai eu peur, la panique. Apparemment on m'a vu et il a juste pas osé venir me voir alors que je crois être gentil, voilà, tranquille. Non, je sais pas. Oui, alors pour ceux qui comprennent pas, son coup c'est quoi? Pour rentrer dans le temps, avec le réveil là. Je sais, ça va. Tu dormais là. Faut faire moins de bruit. Alors, je sais plus qu'ils sont en train de. Ouais, J'étais pas dedans du tout, ouais. Mais je sais qu'il y avait Rémi, moi, dedans. Ça, je le sais. Je l'annonce comme ça, petite phrase, pip. Bon, alors la vérité, Yann, je te dis tout. Je prends pas les couilles. Voilà, on savait que t'avais eu ton coup et que t'étais parti avec la fille en question au fond du jardin. On vous a cherché pendant 2-3 bonnes minutes au fond du jardin. Quand tout à coup on vous a vu et là on a eu qu'une envie, c'était vraiment de te faire chier. Il y avait Polo, il y avait Funzy, il y avait Freeze. Et il y en avait un dernier, je ne sais pas qui c'est. Ouais, et je suis désolé. Parce qu'elle était bonne. Où sont passés Elixia, Funzy, Polo et les membres inactifs? Je sais pas. Je sais pas du tout. Où est passé Funzy? Je crois qu'on l'a laissé sur le podium de Mimizan, d'ailleurs il est encore en train de vomir, faut que j'aille le chercher. Funzy, il est à l'école. Il passe en 6ème, du coup il va avoir son brevet, il taffe à fond. Elle est passée où, Elixia? Dans ton cul. Elixia est au fond de la cave. Il est passé où, Funzy? Dans ton zizi. Je fais des rimes quand je m'exprime. Là. Alors, elle passe de temps en temps, mais en même temps, vu qu'elle est en internat, c'est compliqué. À moins que vous voulez voir toutes ses copines derrière. Alors, répondez pas, je sais que vous voulez voir toutes ses copines aussi. Toi, tu suis pas nos vidéos, hein. Toi, tu suis pas nos vidéos. Oui, enfin pas tous, mais la plupart on se connaît vraiment IRL et on est vraiment des très très bons amis. Et on attend qu'une chose, c'est l'été pour tous se revoir. Ça fait 4 ans maintenant qu'on se rencontre. Donc chaque été on se réunit à Mimizan, là où la plupart habitent, et puis on passe à peu près 2 semaines ensemble dans l'année. Cette année on va essayer de faire venir tout le monde, même les nouveaux, ça serait vraiment cool. D'ailleurs, tu peux aller voir les vidéos des vacances à Mimizan. À la Paris Games Week dernière, novembre dernier, donc j'ai pu rencontrer Folly, Alex et Yann. Moi j'ai rencontré que Yann, Edel,
Et sinon, en vrai, j'ai rencontré aucun ZG pour le moment. C'était une bonne rencontre et j'essaierai d'aller à Mimizan août prochain et peut-être que vous me verrez dans la vidéo. Il y a 4 épisodes, 4 côtés et 45 minutes de chaque. 4 x 4 x 45 minutes les gars. J'ai vraiment pas le temps de trouver ça durant mon temps libre. Et quand je me dis que j'ai tout ça à visionner, à découper et puis après à regrouper, à tout caler au bon moment pour pas que ça soit décalé, pour que ça soit les 4 vidéos soient alignées dans le temps et faire ça sur tous les épisodes, c'est vraiment un travail monstre et j'aurai jamais assez le temps. Non. Putain! Sofiane Gioborzik. Coucou, tu viens de passer dans la vidéo. Non, j'ai pas envie, non. Tu dégages. Tu dégages. Matin. Bah, comme dans un couple, je dirais tout le temps. Alors, je vais faire mon vieux mec. Mais oui. Et je vais dire, c'est comme genre dans un couple. Mais genre, s'il n'y a pas de coup de gueule et que les choses sont pas mises au clair, ben justement ça pourra pas fonctionner et je pense que c'est bien de le faire de temps en temps. Parfois il y a des tensions mais on a toujours assez de maturité pour en discuter. Ça arrive, c'est comme une famille, hein, genre vous pouvez vous engueuler avec votre frère ou votre soeur et puis au final ça s'arrange la plupart du temps. Et nous c'est ça, on s'est déjà souvent pris la tête au final pour de la merde, des trucs insignifiants mais bon, au final on est tous potes quoi. Voilà. Ça serait vraiment cool. Il nous manque plus que l'argent. On n'a pas assez d'argent. Vous faites pas assez de dons donc forcément. Alors écoute, je propose, tu donnes l'argent, après pourquoi pas. Le seul problème, c'est qu'avec le budget qu'on a, ça serait plutôt la ZG cabane. Puisque moi je m'y connais en élec et Fuise aussi, on pense à mettre les lecs et tous à faire un petit truc et se faire une bonne cabane. Genre dans une forêt, plutôt vers le centre en fait, dans les Alpes. Moi j'aime la ZG cabane. Mais attends, faites des dons là, vous cliquez, je sais pas s'il mettra le lien mais faites des dons, sinon je passe complètement pour un con. Faites des dons, voilà, ici, vous avez tout ça. Vous cliquez, vous faites des dons, même 1 euro par 70 000 boules les gars, c'est pas rien. Donc faites pas vos radins, 1 euro par personne, hein, et ça peut vite monter, on fait une gaming house, ok? Mais le lien s'il te plaît, ça ferait con sinon si tu mets ce passage. Oui. Moi aussi j'ai été choqué quand je l'ai appris. C'est pas vraiment un pénis, c'est plutôt une sorte de petite bite. Bah non, sauf si tu veux que je te le foute dans la bouche. Laure est une meuf. Fallait me prévenir là. Qui m'a pas prévenu que Laure est une meuf? Oh les gars là, s'il vous plaît là. Eh bien, très bonne question, mais ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Anthony! C'est triste quand même, c'est une idée abandonnée assez rapidement. Eh bien, prochainement, mon ami. Eh ouais, ma gueule, je vais le faire, ok? Vous m'avez fait chier, vous m'avez motivé, je vais le faire. Ouais, monsieur. Le plus gros rageux de la team. C'est vraiment la peine de le dire. Pourquoi il y a un hashtag paranorage? Pourquoi? Parano. C'est parano. Parano! Alors étonnamment c'est ZG Parano. Du coup ça change pas, c'est parano. Benoît, Parano. Ça va faire une conversation sans tirage. Qui est le plus gros rageux de la team Parano? Et un grand bravo à vous, Parano. Vous êtes géniaux, vivement les... Parano et les 100K. Ouais, c'est super dur de trouver un moment où jouer entre nous, juste entre nous, hein, de se rassembler et de jouer.
Non, on n'est pas tout le temps tous disponibles, c'est rarement qu'on soit tous ensemble. Vraiment tous, ça arrive quasiment jamais. C'est comme toutes les teams, et vu qu'on a des études différentes, tout ça, c'est chaud d'être tous ensemble. Mais ça se fait, on arrive encore à faire des vidéos, heureusement. On est beaucoup dans la conversation, donc du coup on peut se retrouver assez facilement pour discuter ou des choses comme ça. Sur les jeux c'est plus compliqué parce que les jeux ça coûte cher, notamment les consoles, du coup on les a pas tous. Maintenant on est plus une team multi-gaming et le problème c'est que tout le monde n'a pas les mêmes jeux. Le retour des défis? Aucune idée. On va peut-être essayer de s'y remettre, je sais pas, faudrait qu'on se gère ça ensemble, mais encore une fois le problème est là, il faut qu'on se retrouve tous ensemble pour pouvoir au moins être 6 pour pouvoir faire un défi des abonnés. Ça serait vraiment cool. Il faudrait qu'on tourne sur Call of et il faudrait se motiver. Ouais, ça va revenir, ne vous inquiétez pas, faut juste attendre, ça va revenir, j'en suis sûr. Alors pour être franc, pas du tout. Non, j'aurais jamais cru en tout cas qu'on en arriverait là, et je parle pas qu'au niveau de la chaîne, je parle au niveau de l'amitié qu'on a créée, et c'est vraiment beau. On a vécu notre chemin, enfin on a fait notre chemin, et on s'est pas posé la question, je pense. J'aurais jamais pensé que la ZG vivrait aussi longtemps, et j'aurais jamais pensé que la ZG prendrait une telle importance. Je pensais peut-être que ça durerait aussi longtemps, mais pas aussi fort, on va dire. J'aurais jamais pensé qu'un jour, les gens avec qui je jouais aux jeux vidéo deviendraient mes potes et qu'on se retrouverait tous les étés pour passer un putain de bon moment ensemble, quoi. Oui, plus que d'autres teams qui se font un peu à la rage juste pour de la compétition ou quoi. À partir du moment là où on est plus des potes, donc forcément ça se passe mieux et que ça dure plus longtemps. Donc oui, je pensais quand même que ça allait durer assez longtemps, et jusqu'à quand, je ne sais pas. Et j'espère que ça s'arrêtera pas, bien sûr, mais je peux pas savoir jusqu'à quand ça durera, mais j'en suis très fier, vraiment, que c'est duré aussi longtemps et d'avoir trouvé des personnes comme ça. Mais c'est faux, c'est totalement faux. On fait encore des lives sur Twitch. C'est juste que si vous n'êtes pas encore au courant, désormais on est sur Level Down. Et si t'aurais notre Twitter, tu saurais. Si vous pensez qu'on fait moins de live, c'est faux. C'est juste que vous ne les suivez pas. Et pour les suivre, il faut rester informé et nous suivre sur Twitter. C'est la meilleure façon. Bah franchement c'est cool d'être passé sur Level Down, ça fait longtemps qu'on essaye de faire des streams, et moi le premier, on voulait toujours faire des streams et ça nous a toujours bien plu. Et avec Level Down c'est bien parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui peuvent nous voir, on arrive à s'ouvrir un peu sur le stream et de le faire un peu d'une manière plus professionnelle qu'avant, et donc du coup ça nous fait très plaisir, et la communauté qui va avec est très cool. Mais on fait toujours des lives sur Twitch, et on aime toujours autant faire des lives sur Twitch. Il faut juste cliquer sur s'abonner dans le petit carré violet. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et vous serez au courant de toutes les actualités. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça fait plaisir de voir que vous êtes autant et que ça continue en plus d'augmenter. En tout cas, merci d'être 70 000, merci d'être autant à regarder nos vidéos. Merci beaucoup, parce que sans vous, il n'y aurait rien. Je tenais juste à remercier toutes les personnes qui nous suivent, parce que les 70K c'est vraiment énorme, ça fait chaud au cœur. Eh bien merci à tous, merci à toutes, au revoir.